nous avons une unité des troubles et des sommeils dans laquelle on prend en charge toutes les maladies du sommeil. Mais notre sujet principal, c'est les troubles respiratoires du sommeil, et dont le plus fréquent est les syndromes des apnées du sommeil. Vous faites des pauses respiratoires, c'est-à-dire que vous arrêtez de respirer. Ça peut durer jusqu'à 1 minute, et ça toute la nuit en fait. Le problème est associé au sommeil. On ne fait les apnées que quand on dort. Dès que le sommeil arrive, on voit à ce niveau-là, au niveau des voies saillantes supérieures, une fermeture. Les calibres se réduisent jusqu'au maximum, donc là c'est complètement bloqué, la respiration est bloquée, on ne peut plus respirer, c'est une apnée. C'est une apnée qui a une durée limitée, et donc la respiration reprend. La personne en général ne se rend pas compte. Il y a eu une petite réaction d'éveil, mais trop courte pour devenir consciente. Le sommeil revient et le problème se répète. Il s'agit en fait d'une maladie très prévalente dans la population générale. La prévalence est similaire à celle de l'asthme. Ça touche entre 2 et 4% de la population, aussi bien les adultes que les enfants, même si les mécanismes ne sont pas les mêmes. Elle est plus fréquente, cette maladie, chez les hommes que chez les femmes. La plupart des personnes ont une plainte par rapport à leur sommeil, soit un sommeil de mauvaise qualité, qui n'est pas reposant, un réveil difficile. Il y a souvent un ronflement qui n'est pas évoqué par les patients, mais par le conjoint. Un symptôme très fréquent, c'est la somnolence. La personne a des coups de barre dans la journée. J'arrivais à perdre des heures de sommeil en faisant de l'apnée. Ce qui fait que le matin, quand vous vous levez, vous êtes fatigué. Vous avez l'impression que vous venez de vous coucher, vous êtes déjà debout. Vous somnolez dans la journée et un manque d'énergie chronique. L'association de somnolence, fatigue diurne et ronflement doit faire suspecter de façon très forte la probabilité de l'existence de cette maladie. D'autres symptômes, comme des troubles cognitifs, on dit des troubles cognitifs, c'est le trouble de concentration, le trouble de la mémoire, les troubles de la vigilance. Il y a énormément de personnes qui sont affectées par cette maladie et qui n'ont pas la moindre idée qu'ils sont malades. Les conséquences de cette maladie sont essentiellement des troubles de la vigilance. On sait que, par exemple, le risque d'accident de la route se multiplie par un facteur 7, le risque d'accident de travail par un facteur 3, mais il y a d'autres risques sur la santé. Cette maladie est associée à une augmentation de risque de développement de complications cardiovasculaires à long terme. Cardiovasculaires, mais également métaboliques. Comme je dis, des complications cardiovasculaires, on peut évoquer l'hypertension artérielle, on peut évoquer les maladies coronariennes, le trouble de rythme cardiaque, l'accident vasculaire cérébral. Cette maladie est souvent associée à un diabète. Il y a plusieurs facteurs de risque, mais le plus important, c'est l'obésité. 60 à 70% des patients ont soit un surpoids, soit une obésité. Il y a déjà des signes qui peuvent faire suspecter cette maladie, qui peuvent ressortir à l'interrogatoire tout simplement. Mais dans tous les cas, le diagnostic doit être confirmé ou infirmé par le biais d'un enregistrement du sommeil. On enregistre des signaux de la respiration et parfois des signaux neurologiques qui permettent de mettre en évidence la présence de ce trouble respiratoire, voire des apnées et d'autres événements respiratoires anormaux. Il faut consulter les médecins au moindre doute, surtout quand, par exemple, l'entourage signale un ronflement ou des arrêts de la respiration, par exemple. La première chose à savoir, c'est qu'il n'y a pas un médicament actif efficace sur cette maladie, ce qui est logique parce que c'est un problème mécanique. Mais s'il y a un surpoids, s'il y a une obésité, il est vraiment souhaitable de perdre du poids. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme traitement pour éviter les apnées pendant le sommeil? Il s'agit d'un traitement naturel. Il s'agit de l'air ambiant, mais pas n'importe comment. C'est de l'air ambiant sous pression, ce qui veut dire une pression un petit peu en dessus de la pression atmosphérique. On met ces pressions à ce niveau-là, au niveau de la gorge. Ça passe par un masque. Il y a un petit appareil qui la produit. Cette pression empêche la fermeture des voies aériennes. Il s'agit donc d'un appareil et d'un masque qu'on met pour dormir, quand on éteint la lumière. Je suis appareillée depuis le mois de décembre. Avec ça, c'est vrai que le matin, je me réveille mieux.
je suis en meilleure forme, je dirais. Je ne somnole plus comme avant. Il y a d'autres traitements alternatifs. Je dis alternatifs parce que la pression positive continue, c'est le traitement de premier choix. Il y a des appareils dentaires, les orthèses d'avancée mandibulaire. C'est un appareil qu'on met que pour dormir. Et l'appareil avance la mâchoire inférieure et par ce biais permet d'augmenter le calibre des voies aériennes qui se trouvent derrière. Parfois, enfin, on doit proposer, et c'est très rare, des traitements chirurgicaux, mais c'est vraiment des cas exceptionnels.